Elio vient de sortir et le moins que l'on puisse dire, c'est que son développement a été assez mouvementé. Changement de réalisateur, modification de l'histoire et des personnages, retard à cause des grèves à Hollywood. Finalement, le projet a été repoussé de plus d'1 an, mais visiblement, ça en valait la peine. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à la découverte d'Elio, le tout nouveau film Pixar. De la création du projet jusqu'au doublage des voix françaises que j'ai pu interviewer. Bizarrement, tout commence avec un événement qui n'a aucun rapport avec le film. En décembre 2019, un nouveau virus est détecté et rapidement, il va changer le monde tel qu'on le connaissait jusque-là. Des millions d'habitants placés en quarantaine. Confinement, isolement, angoisse sociale, le monde plonge dans une toute nouvelle ère et les relations sociales sont particulièrement affectées. En 2022, dans ce contexte post-pandémique, Adrian Molina, dont vous connaissez déjà sûrement le travail puisque c'était le co-scénariste et co-réalisateur de Coco, a une nouvelle histoire à raconter. Parler de l'épidémie de solitude qui touche de plus en plus les enfants comme les adultes. L'idée centrale était de raconter l'histoire d'un enfant qui se sent si étranger sur sa propre planète qu'il se voit comme un alien sur Terre. Je veux me sentir à ma place quelque part. Et pour ça, il s'inspire de sa propre enfance pour imaginer Elio, le héros de notre histoire. Comme lui, Adrian a grandi sur une base militaire. Un environnement beaucoup trop strict pour un petit garçon aussi créatif. Ce qui fait qu'il ne se sentait pas du tout à sa place. Dès le départ, il ne veut pas faire un simple film de visite extraterrestre avec les méchants aliens venant conquérir le monde. L'équipe se tourne plutôt vers des œuvres de science-fiction optimistes et intellectuelles, comme par exemple le film Contact ou le travail de l'astronome Carl Sagan. L'idée était de capturer un sentiment d'émerveillement face à l'inconnu. Pour ancrer le propos dans le réel, l'équipe mène des recherches très poussées. Ils consultent des psychologues pour enfants et vont même jusqu'à rencontrer le docteur Vivek Murthy. Assez peu connu en France, c'était le porte-parole officiel des États-Unis sur les questions de santé publique sous Obama et Biden. Et c'est un grand spécialiste de l'effet de la solitude sur la population. Une de ses phrases deviendra d'ailleurs un des piliers du film. La première étape pour guérir de la solitude est d'admettre qu'on est seul et qu'on a besoin d'aide. Mois après mois, le projet avance bien, mais en interne, le film ne fait pas l'unanimité. Il y a de vrais bons points, mais il manque quelque chose. On n'a pas encore ce petit truc qui fait que chaque Pixar est un bijou de narration et d'animation. Il faut changer quelque chose, sauf qu'Adrian Molina ne peut plus s'occuper du projet. Il doit s'attaquer à la suite de Coco, qui ne peut pas attendre plus longtemps. Le film est donc confié à un nouveau duo de choc, Domichi et Madeline Sharafian. Et ensemble, elles vont trouver ce petit truc qui manquait au film. La modification la plus importante, c'est le changement de la relation entre Elio et Olga Solis. Dans la première bande-annonce du film, on découvrait que les deux personnages étaient mère et fils. Je t'aime. Je t'aime. Dans la nouvelle version, Olga ne sera plus la mère d'Elio, mais sa tante. Faisant d'une part d'Elio un orphelin, mais surtout rendant la relation entre les deux personnages beaucoup plus fragile et émotionnellement complexe. L'amour et la responsabilité ne sont plus un acquis, mais doivent être construits, rendant leur quête de connexion encore plus poignante. Et cette complexité, cette évolution du personnage d'Olga, Zita Enro, qui la double en français, l'a ressentie dès ses tout premiers essais, bien avant de connaître toute l'histoire. Ce que j'avais vu dans les bouts d'essais, dans les scènes qui avaient été choisies, parce qu'il y avait 4 scènes entre Olga et Elio. Et les 4 scènes m'ont vraiment permis de voir l'évolution de leur relation, l'évolution du personnage d'Olga, et je l'ai trouvée extrêmement touchante. Et j'ai trouvé le personnage d'Elio aussi très très mignon. Un autre ajout important qui va contribuer à rendre leur relation toujours plus intéressante, c'est l'ajout d'une intrigue secondaire se passant sur Terre avec Olga pendant qu'Elio se trouve dans l'espace. Si vous n'avez pas vu le film, je vais un tout petit peu spoiler, donc je vous affiche un timecode juste ici si vous ne voulez vraiment rien savoir de plus que les bandes annonces avant de découvrir le film. Je disais donc que c'est Domi et Madeline qui vont avoir l'idée de créer un clone à Elio. L'occasion parfaite de renforcer les enjeux émotionnels entre Elio et sa tante, mais pas que. Ce clone donne aussi l'opportunité au duo d'ajouter des situations un petit peu inquiétantes et d'autres extrêmement drôles. Et c'est une des grandes forces du film qui se déplace tout au long de l'histoire entre rire, émotion, peur ou encore tristesse. Demandant donc parfois aux acteurs de sortir de leur zone de confort. C'était plus compliqué parce que c'était plus des petites répliques, parsemées par-ci par-là. Donc c'était aussi dur que quand tu es sur un tournage, un vrai tournage, où tu viens vraiment pour lâcher le petit toit timing comique ou autre. Ces modifications de scénario se sont également accompagnées d'une nouvelle actrice pour interpréter Olga. À cause des retards, America Ferrera cède sa place à Zoé Saldana. Alors Zoé Saldana m'a beaucoup appelée. Je lui ai demandé d'arrêter de m'appeler. Non, c'est pénible. Non, blague à part.
Non, moi je suis une très grande fan de Zoé Saldana, donc j'étais très contente quand j'ai appris que c'était elle la voix anglaise. Et ce que j'ai appris en parlant avec le casting français, c'est que chez Pixar, on ne demande pas aux acteurs de simplement copier la version originale. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a quand même beaucoup de liberté dans cet exercice, donc ils veulent vraiment qu'on s'approprie les personnages et que s'ils nous ont choisis, c'est pour une raison, c'est pas pour faire la réplique exacte de ce qui a été fait. Et donc ça nous laisse vraiment beaucoup de place aussi pour essayer des choses et pour donc de temps en temps, oui, on a besoin de réécouter pour des trucs un peu techniques. Ouais, voilà. C'est exactement. Un truc qui marche. Pourquoi ça marche pas? En fait, attends, on va réécouter la VO, en fait. Ok, j'ai compris le tempo, mais qu'il faut aussi remanier, parce que c'est pas le même tempo en anglais de comédie qu'en français, donc il y a des petites nuances à apporter. Et cette appropriation va très loin. Le doublage, ce n'est pas qu'un travail de la voix, c'est un travail du corps tout entier. Au début, on se dit c'est une voix, mais on s'aperçoit que déjà quand on fait le doublage, on est face à un immense écran, il y a la pompe rythmo, il y a les images qui défilent, puis on est sous une espèce de petite tente avec le micro et un peu isolé. Et justement, tout est fait pour qu'on rentre dans le personnage. Et on vient faire une doublure voix, mais très vite, on gesticule comme le personnage. C'est assez étonnant, parce qu'on a besoin de bouger, de gesticuler comme le personnage. Il y a un moment, je sais, où Melmac, clac, remonte ses lunettes, et bien au moment où on fait le texte, clac, je remonte mes lunettes. Pour Jamy, Zita et Alban, c'était une première dans l'animation. Mais les comédiens ont surtout été bluffés par les performances des plus jeunes qui vivaient pour la plupart, eux aussi, leur première expérience de doublage. Je ne connais pas les deux jeunes acteurs qui ont fait les voix, mais ils sont épatants, quoi. J'ai halluciné. Et c'était leur première fois. Ouais, je trouve ça fou. D'être aussi précis à cet âge-là et tout, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils mangent, ces petits? Au final, que ce soit dans l'espace ou sur Terre, le film nous parle d'une question qui nous a tous un jour traversé l'esprit. Cette question, sommes-nous seuls? C'est une question qui me taraude même personnellement. Quand j'étais enfant, je me suis posé la question et je me la pose toujours, peut-être parce que je suis un grand enfant, mais je me la pose toujours. Et puis après, quand j'ai vu le film, toutes les thématiques qui sont abordées autour de cet enfant qui cherche sa place, autour de sa famille. Oui, ce sont des sujets qui sont concernants, donc intéressants. Voilà. Un film sur la solitude qui, paradoxalement, crée une connexion et une émotion incroyablement forte et partagée. Et ce ne sont pas Alban et Zita qui diront le contraire. Quand on a vu le film chacun de notre côté, quand on a découvert Elio, on a une émotion commune qui serait les larmes. Et donc, c'est que ça marche autant sur les adultes que sur les enfants. Ouais. Un projet qui a frôlé la catastrophe, un réalisateur contraint de s'en aller, une histoire entièrement remaniée. L'histoire d'Elio est la preuve parfaite que la magie de Pixar ne vient pas d'une formule toute faite, mais bien d'un processus créatif en perpétuelle évolution. Qui n'hésite pas à tout casser pour tout reconstruire et qui fait confiance à de nouvelles voix pour raconter l'histoire la plus parfaite possible. Et au final, ce parcours mouvementé, ses doutes et ses changements radicaux, tout ça n'a fait que rendre le message du film encore plus fort. Elio nous parle de trouver sa place dans un univers chaotique et ironiquement, c'est exactement ce que le film a dû faire lui-même pour exister. Le résultat, c'est une nouvelle pépite d'animation touchante, drôle et profondément humaine. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette exploration des coulisses de Pixar et un grand merci aux voix françaises pour leur générosité et leur temps. Si cette plongée dans la création vous a plu, le petit pouce bleu et l'abonnement, vous connaissez la musique, ça aide énormément. Dites-moi en commentaire quelle est l'anecdote qui vous a le plus surpris et surtout, donnez-moi votre avis sur le film. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.